Non, l'Afrique est maudite, hein, je crois. Ouais, ça vaut rien du tout. Quel est le principal frein? Ça vaut rien du tout. Ibrahima Traoré a vu ou la mort ou ça, c'est tout. Ils ont vu que ces richesses doivent nous appartenir. On a trouvé sa femme pour l'empoisonner au lit, ça n'a pas réussi. On a trouvé les bonnes, ses cousines, c'est les bonnes qui travaillent, etc. dans la présidence. Tout a été fait. Le discours de Théophile Obenga apparaît comme celui d'un homme profondément affecté par le sentiment que l'Afrique oublie son propre passé. Derrière la dureté de ses propos, il y a l'idée que l'histoire marquée par l'esclavage, la colonisation et les luttes pour l'émancipation devrait servir de fondement à une conscience collective forte, mais qu'elle est aujourd'hui négligée ou mal exploitée. Mes chers amis, recevez mes plus chaleureuses salutations. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande de lire cet ouvrage, Nation nègre et culture, de Cheikh Anta Diop. Le professeur Théophile Obenga, qui fut l'un de ses plus proches collaborateurs, l'un des plus proches collaborateurs de notre cher érudit, a accordé une interview aux médias funérailles des tabous. Dans cet entretien, il s'est permis de faire quelques confidences sur le leadership africain, notamment sur ce qu'il pense de l'initiative AES. D'après lui, pardonnez-moi l'expression, l'homme noir est le plus bête au monde. Si on entend ce que vous dites, finalement, l'espoir d'une Afrique qu'on pouvait idéaliser autrefois, c'est ce qu'on peut voir via l'AES aujourd'hui, c'est ça? Non, là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Ça ne tombe pas du ciel. Les gars de l'AES ne font pas passer ça l'AES. Ils ont analysé. Ils ont dit que nos mines, nos fers, nos bois, nos uranium, tout ça, ça sert la France, l'Europe. C'est ça le problème. Ça sert les autres. Il faut mettre fin à cela. Ça doit servir. Hein? Ça doit servir nous-mêmes. Donc cette décision-là. Et puis on doit défendre nos intérêts, faire l'unité. Et puis faire, etc., etc. Et aimer l'Afrique, faire le patriotisme africain. C'est pas en l'air. Donc ils sont prêts à mourir pour ça. On a tué Sankara pour ça. Ils sont sur la ligne de Sankara. Ils craignent pas la mort. Il dit on va nous tuer mais on va faire ça. Et du coup, ce faisant ça, la jeunesse africaine aussi se mobilise, tant bien que mal, etc., etc. Bon. Si je comprends bien, professeur, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que pour parler de l'existence, il faut représenter une force. Et comme l'Afrique n'est pas forte, n'est pas réunie, on peut pas dire que... Voici le problème de l'Afrique. Les Noirs, esclaves. Pendant 6 siècles d'esclaves, on a vendu presque 1 milliard de Noirs vendus enchaînés et vendus aux États-Unis esclaves. Ces esclaves-là, comme les Marcus Garvey, les Dubois, les Padmore, ces esclaves-là, de la Jamaïque. Ils ont dit que notre salut, c'est les États-Unis d'Afrique. C'est notre salut à nous. Ils ont fait des colloques à Manchester. Et ils ont fait des colloques aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et ils ont fait des colloques pour faire maintenant les étudiants qui étaient là-bas. Les Kwame Nkrumah, les Nyerere, ont hérité ça. Ont hérité Africa Must Unite, l'Afrique doit s'unir, etc. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, tant bien commun avec plusieurs groupes de Casablanca, de ceci, les Modibo Keïta, ils essaient de faire l'organisation de l'unité africaine. À défaut de la fédération d'emblée, ils ont fait l'organisation de l'unité africaine qui marche tant bien commun, ils paient même pas les cotisations, etc. Et c'est pas une structure politique, c'est une politique administrative. Je peux dire, on est contre l'Afrique du Sud là-bas. Arrivé en Côte d'Ivoire, je fais mes relations diplomatiques avec le système d'apartheid. L'OIA n'a rien à dire, c'est pas contraignant. Après ça, ils ont voulu faire l'Union africaine. L'Union africaine est financée par l'Union européenne. Donc je vous paie l'argent, je vous paie les fonctionnaires. Qu'est-ce que vous avez à faire? Taisez-vous. Donc on sert les intérêts de l'Europe et non les intérêts de l'Afrique, c'est tout. Les Africains ne le comprennent même pas, ils n'analysent pas, que ce soit les journalistes, les intellectuels, c'est des rêveurs, ils voient pas de quoi il s'agit. Ils voient pas de quoi il s'agit. Ils sont là, ils se plaignent, oh la jeunesse africaine, l'Afrique, mais quelle Afrique, lui pas de quelle Afrique. Quand Mandela était en prison, est-ce que Mandela est sorti en prison quand? Est-ce qu'aujourd'hui à Paris, on fait une marche pour faire le souvenir de la liberté de Mandela? Nous-mêmes Africains, on décide ça. Personne. Non, c'est vrai. Mais concrètement, il y a des initiatives comme l'Alliance des États du Sahel aujourd'hui. Et qui, à mon sens, font écho à des vœux que vous aviez déjà annoncés il y a 20 ans, il y a 30 ans. Vous appeliez les États africains à s'unir. On a un embryon en ce moment entre eux. Mais bien sûr, c'est le seul embryon. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut tuer tous les jours, Goïta là, tous les jours, l'Élysée a des complots pour tuer l'autre là, non? Traoré. Tous les jours, jusqu'à adopter sa femme pour qu'on le tue. Les cuisinières, les bonnes, tout, ils font tout. Est-ce que ça veut dire tout? Et Gianni, il y a des complots aussi tous les jours. Et c'est soutenu par la Côte d'Ivoire et par le Bénin. L'Afrique est maudite, hein, je crois. Ouais, ça vaut rien du tout. Quel est le principal frein? Ça vaut rien du tout, L'Occident a tellement dominé l'esprit africain, sauf l'esprit de Cheikh Anta Diop tout seul. Tout le reste est dominé, nous tous on est dominés par l'Occident. L'Occident domine. Quand l'Occident dit on va vous aider, tout le monde y croit. Vous êtes du tiers-monde, tout le monde y croit. Vous êtes les plus pauvres, tout le monde y croit. Vous êtes ceci, c'est le partenariat stratégique, vous y croyez. Mais la Chine, ils sont 1 milliard et quelques d'habitants. Est-ce qu'ils disent au Benga, vous dites, est-ce que nous on est du tiers-monde, mais c'est quoi au Benga? Explique-nous, c'est quoi le tiers-monde? Nous, Chinois, on est tiers-monde. Ça veut dire quoi? Mais comment vous adhérez à des choses comme des imbécilités comme ça? Vous avez des cours de droit à Dakar, à Libreville sur le tiers-monde. Effectivement, vous en avez un sens. Mais professeur, une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez du courant pour les réparations? C'est vraiment une dernière question. Il y en a beaucoup qui pensent que face à tous ces dénis de l'humanité africaine noire, la France, par exemple, entre autres puissances colonisatrices et impérialistes, devrait s'engager dans un processus de réparation. Et d'ailleurs, ça semble faire écho dans certains milieux comme la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, dirigée par M. Jean-Marc Ayrault, où il parle de réparer des préjudices qui ont été hérités de cette histoire d'oppression. Qu'est-ce que vous en pensez? Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre de la France. Ancien ministre des Affaires étrangères également. Au moment où
le président Gbagbo avait été enlevé. Et par la suite... Mais tu ne vois pas le ridicule. Mais vraiment, le noir, c'est-à-dire, le noir est le plus bêta de la Terre, je m'excuse. Expliquez. Est-ce que les Chinois peuvent nommer un ancien Premier ministre britannique ou américain pour faire leur réparation? Ils sont contents comme ça. Il n'y a que les nègres. Mais comment est-il qui ne connaît pas l'esclavage? Qui n'a pas vécu ça? Ni ses ancêtres, ni ses parents, ni lui-même. Qui ne connaît pas ce système déprimant. Et c'est lui qui va chercher maintenant à réparer. Et vous applaudissez. Il faut être même pas bête, même un animal ne le ferait pas. Même un animal. Oh là là, c'est dur. Professeur. Mais ça veut dire donc, je te brutalise, etc. Et tu me prends pour excuser ce que je t'ai brutalisé. Ça peut être une arme diplomatique. Ouais, donc je dis maintenant, lui va changer 4 siècles, mais mes parents vous ont fait esclaves, mes parents vous ont fait, mais même le plus idiot des animaux ne le ferait pas. Ok, ce sont des propos durs, professeur, Mais ça, je vous aurais dit, mais ça peut exister où, dans quel monde? Chez les Russes, chez les Coréens du Nord, chez les Chinois, chez les Japonais, chez les Z, ça peut exister aux États-Unis, ça peut exister où? Pour conclure, permettez-moi de vous partager également cette confidence du professeur Théophile Obenga à propos d'une rencontre. Mesdames et messieurs, chers amis, je me trouve tout à fait à l'aise parce que il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent. Quand on était à un rendez-vous à Ouagadougou, on saluait, le président Sankara saluait les invités et il ne me connaissait pas, bien sûr. C'est la première fois qu'on se voyait et je me suis présenté au Benga. Il dit, ah, attention toi là, hein, il faut qu'on discute. Il faut qu'on discute. Il dit, bon, monsieur le président, le calendrier est très serré. Il dit, non, il faut qu'on discute, même demain, qu'on va poser les rails du chemin de fer, on va discuter. Bon, arrivé, on a posé les rails du chemin de fer pour aller vers la Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais on n'est pas des ingénieurs, comment on va poser le chemin de fer là où le train va passer? Il dit, ça ira, il faut la créativité africaine. Et le souvenir m'est resté presque d'un frère, d'un ami, d'un copain presque. Il est président quand même. C'est un copain, la simplicité, la familiarité. Il vous décomplexe dès le premier mot. C'est vraiment rare de trouver ça quand on est au sommet du pouvoir. Enfin, et vous, que pensez-vous de tout ça? C'est un amour, j'espère vous lire très prochainement.